Gotta keep my head up, never get that low, 'cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do. Salut à tous, c'est Moussassi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review d'Elimination Chamber 2022 qui s'est déroulée hier soir à Jeddah en Arabie Saoudite. J'avais pas énormément d'attentes sur ce show finalement. C'était pas incroyable. Dans la globalité, le show était quand même bien prévisible. On a beaucoup qui ont été déçus. Je les comprends, mais moi personnellement, je m'y attendais. Donc au final, c'est pas une grande surprise. Le premier match dans le kick-off, c'était le Miz contre Rey Mysterio. J'en ai pas pensé grand-chose, moi personnellement. Ça m'intéressait pas énormément. Le match a duré quand même 8 minutes 20. C'était assez long quand même. Rey Mysterio a battu le Miz. Je pense qu'ils ont donné la victoire à Mysterio juste parce que dans quelques semaines, 2K22 sort. A la fin du match, Rey Mysterio et Dominic ont fait un 619 sur le Miz, suivi d'un frog splash. Il faut savoir aussi que plus tard dans la soirée, le Miz a révélé qu'il avait un appel à passer à son futur partenaire. Les rumeurs disent que c'est Logan Paul. Certains pensent que c'est Cody Rhodes, mais moi personnellement je pense pas du tout. Donc voilà, je suis toujours pas certain que Cody Rhodes reviendra à la WWE, même si d'après les rumeurs il devrait revenir. On sait jamais. Je pense qu'on se dirige vers un Logan Paul et le Miz contre les Mysterio à Mania, un peu comme l'année dernière avec Bad Bunny, avec Damian Priest contre Miz et Morrison, enfin bref. Ensuite, le show il a commencé avec le match pour le titre universel, Goldberg contre Roman Reigns. Là aussi, sans surprise, Roman Reigns conserve son titre. C'était pas très long, ça a duré 6 minutes. Finalement, Goldberg, il a beaucoup parlé pour rien. Je pense que c'était son dernier match ce soir, enfin hier soir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match-là. Moi personnellement, il n'y avait que le résultat qui m'intéressait. Le reste, en vrai, pas très intéressant. Donc voilà, Roman Reigns conserve son titre. C'était le résultat que j'attendais personnellement. On va voir ce que ça a donné à Mania, s'il va conserver ou s'il va le perdre. Je pense plutôt qu'il va le conserver, mais on verra dans les semaines à venir avec la construction. J'ai hâte de voir parce qu'il n'y a pas de pay-per-view entre temps. Donc il va falloir qu'ils construisent bien ça. Pour qu'on soit toujours hypé, parce que là on a plus ou moins un bon petit mois, un bon gros mois quand même à attendre avant Mania. Donc on va voir. Juste après on a eu directement l'Elimination Chamber match féminin. Pour moi ça reste le meilleur match de la carte in-ring. C'est peut-être pas le mieux construit, mais on a eu le résultat qu'on attendait. Le match a duré plus ou moins 15 minutes, ça reste quand même assez court pour un Chamber match d'après moi. Et là on est fixé, il n'y a plus aucun plan pour Liv Morgan. Je crois qu'elle s'est fait éliminer en deuxième, je ne me rappelle plus trop. En plus, j'ai l'impression qu'il protège bien Alexa Bliss. Aussi, pareil pour Rhea Ripley, tous les Saoudiens étaient derrière elle, ça c'était assez sympa. Mais bon, elle se fera éliminer en avant-dernière. Et du coup, voilà. Le plus important pour moi, ça reste le résultat, bien sûr. Bianca Belair qui remporte le match. Et du coup, elle aura son match à Mania. Je trouve ça assez sympa qu'ils la font revenir dans le haut de la carte. J'étais assez déçu après sa défaite à SummerSlam personnellement. Donc là, on aura le rematch, même si on a eu quelques matchs entre Becky Lynch et Bianca Belair entre temps. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, on verra bien. Ensuite, on a eu le match par équipe entre Ronda Rousey et Naomi contre Charlotte Flair et Sonya Deville. Ronda Rousey, elle est arrivée avec sa tenue de judo. Et comme prévu, elle a eu son bras attaché derrière le dos. Et pour moi, le match n'était pas très intéressant, il était beaucoup trop long pour rien. Il a duré 9 minutes 10. En vrai, 9 minutes ça va, mais quand c'est pas intéressant, ça paraît énormément long. En plus, il était pas ouf. Finalement, c'est la team de Ronda Rousey qui remporte le match. Charlotte Flair, à la fin, elle avait pas envie de se mouiller. Donc, elle a laissé Ronda Rousey faire sa soumission sur Sonya Deville pour remporter le match. Donc voilà, en plus, on n'a pas vu énormément Naomi pendant le match. C'était plutôt Ronda Rousey et Sonya Deville et Charlotte Flair qui étaient mises en avant. J'avais peur aussi de la réaction du public face à Sonya Deville. Au final, ils ont quand même bien hué Sonya Deville, mais je pense que c'est surtout parce que c'était la heel dans l'histoire. Et comme le public saoudien, ils sont bien investis, bah, ils l'ont hué. Donc voilà, Ronda Rousey et Naomi remportent le match. C'était pas incroyable. Et personnellement, je suis encore moins hypé pour le match à Mania. En plus, je vais pas vous mentir, il y a déjà 3 matchs d'annoncés, voire 4 si on suit les rumeurs. Il n'y a aucun match qui m'intéresse personnellement. Peut-être le main event de la nuit 2, probablement, qui va m'intéresser. Mais je pense qu'il y a un truc qui fait que tous les Mania qui vont se dérouler à Dallas dans les TNT Center sont faits pour être pas très hypants. On se rappelle de Mania 32, c'était pas incroyable non plus.
Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer pour WrestleMania 39. Je pense que ce sera déjà plus hypant que cette année. Je suis un peu déçu quand même. Je suis assez déçu, mais bon, on va faire avec. Ensuite, on a eu probablement le match qui m'intéressait le moins de la soirée, Drew McIntyre contre Madcap Moss, Falls Count Anywhere match. D'ailleurs, ils ont mis cette stipulation Falls Count Anywhere match pour rien, parce que le tombé au final s'est fait dans le ring. Je comprends pas le but. Après, c'est normal de faire de se changer un petit peu, de faire le tombé dans le ring plutôt que faire le tombé à l'extérieur quand c'est un Falls Count Anywhere, parce que sinon ça paraît tellement obvious que dès qu'il y a un Falls Count Anywhere, on va penser que le tombé sera directement en dehors du ring. Le match a duré 9 minutes, encore une fois, je pense qu'il a été trop long pour rien. En plus, Madcap Moss s'est bien fait mal pendant le match. Sur le Alabama Slam de Drew McIntyre, il s'est tordu la nuque comme ça sur le ring. Finalement, j'ai l'impression que plus de peur que de mal. Après, on va voir ce qui va se passer avec les résultats de ses examens. Mais je pense qu'il va quand même bien. Il a la nuque bien musclée, donc je pense qu'il n'y a pas trop de crainte. Je sais pas s'il va regatcher tout de suite. Je pense qu'ils vont plutôt pas prendre le risque. Ils vont le faire attendre un petit peu. Mais voilà, ça m'a fait quand même assez peur ce petit botch. Finalement, Drew McIntyre remporte le match. Il y avait Baron Corbin, il était tout le long du match là. Il attaquait McIntyre. Enfin bref, pas très intéressant. Je pense maintenant qu'on se dirige vers un handicap match pour Mania. Drew McIntyre contre Madcap Moss et Baron Corbin. Pareil, ça m'intéresse pas tellement. Et voilà. Ensuite, on a le match pour titre de Raw, Becky Lynch contre Lita. Le match me hypait déjà beaucoup. Et finalement, j'ai pas été déçu. Je trouve que le match était très bon, que ce soit in-ring ou le résultat. Il a duré 12 minutes 10 et c'est Becky Lynch qui a conservé son titre. C'était le bon choix à faire. Parce que Lita, elle a fait son temps, hein, clairement. J'aime bien Lita, mais on va pas la faire devenir championne en 2022. Après, ils le font avec Goldberg, etc. Donc on aurait pu ne pas avoir Becky Lynch qui conserve. Mais finalement, elle conserve bien son titre. Le match était très bon. C'était assez lent au début parce que Becky Lynch avait beaucoup l'avantage sur Lita. Finalement, la fin s'est bien passée. Lita, à la fin du match, elle était assez émue. Mais voilà, Becky Lynch conserve son titre. J'ai rien d'autre à dire sur ce match. À part que c'est peut-être le meilleur match de la soirée dans la globalité. Mais voilà, dites-moi de votre avis dans les commentaires si vous avez aimé ce match-là, si vous êtes assez déçu ou pas. Donc voilà. Après ça, on était censé avoir le match entre les Viking Raiders et les Usos. Donc les Viking Raiders sont là en rentrée. Ils sont attaqués par les Usos. Et c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Comme ils se sont fait attaquer, ils se barrent, il n'y a pas de match. Finalement, le match est annulé. Je sais pas pourquoi. C'est nul, c'est éclaté. Je sais pas où ça va nous mener tout ça. Peut-être un match entre les Usos et les Viking Raiders à Mania. C'est le mieux que j'espère pour les Viking Raiders. Mais ça reste assez dommage quand même qu'il n'y a pas eu le match. Après, au moins, le show il a duré moins longtemps. Ça fait plaisir parce que, on va pas se mentir, le show était pas incroyable. Mais ça reste assez dommage. Et enfin, on a eu notre main event, l'Elimination Chamber match pour le titre de la WWE. En vrai, le match dans la globalité, j'ai trouvé bien. Il n'était pas nul. Juste à partir du moment où Seth Rollins fait son buckle bomb sur la cellule là, et que Bobby Lashley se blesse. D'ailleurs, c'était un work. Il devait se blesser pour perdre le match. Mais je pense que derrière tout ça, il s'est quand même bien blessé à l'épaule, je crois. Et à ce qui paraît, il devrait louper Mania. Parce qu'il devrait être absent pendant 4 mois. C'est assez dommage pour lui. Je suis pas un grand fan de Bobby Lashley, mais quand il y a des blessures, ça reste quand même assez triste. Faut pas leur souhaiter des blessures, quoi. Enfin bref. Du coup, Brock Lesnar remporte le match. J'ai bien aimé la fin entre Austin Theory et Brock Lesnar. Bien sûr, je m'attendais pas à grand chose. Moi, j'aurais bien aimé que Matt Riddle remporte le match. Finalement, ça s'est pas fait. Dès que Brock Lesnar est rentré dans le ring, il a fait un F5 sur Seth Rollins. Seth Rollins éliminé. Un F5 sur Matt Riddle. Riddle éliminé. Puis après, ça a duré un peu plus longtemps. Ah non, il a éliminé AJ Styles. J'ai oublié AJ Styles, tellement il était pas longtemps dans le match. Et ensuite, il s'est battu avec Austin Theory. Austin Theory il était bien revenu à un moment donné. Il a fait son slingshot dropkick, là bizarre. Puis il a fait son DDT. Malheureusement, le tombé, il n'a pas duré très longtemps. Après, il a essayé de grimper pour s'échapper de la cage, mais Brock Lesnar l'a suivi. Il a fait son F5 du haut de la cellule, c'était chouette quand même. Après, il est retombé sur les pieds, mais il est pas retombé sur le ventre. Logique, il n'allait pas se tuer non plus. Mais voilà, le match a duré 14 minutes 55, c'était pas très très long non plus. Finalement, Brock Lesnar remporte le match, sans surprise, j'en étais persuadé. Donc finalement, on aura bien Brock Lesnar contre Roman Reigns, titre contre titre à Mania. Et plus tard dans la soirée, on nous a annoncé que ce sera finalement un winner take all. J'y pensais déjà il y a 4-5 mois à l'unification des titres mondiaux. Je me disais que ça allait forcément se faire
à un moment donné, je me disais dans 2 ans max, les titres vont être unifiés, comme avec le titre poids lourd et le titre de la WWE. Et finalement, ça arrive plus tôt que prévu. Je pensais pas réellement au winner take all. Je pensais plus que ça allait s'affronter en titre contre titre, juste pour le titre universel. Et que Lesnar allait défendre lui aussi son titre de son côté face à Bobby Lashley. Finalement, comme Bobby Lashley est blessé, ben, ils n'ont pas eu trop le choix de faire un winner take all, j'imagine. Peut-être que c'était dans les plans de base de faire un winner take all, je sais pas. Finalement, Brock Lesnar a gagné un Rumble pour rien. Enfin non, pas pour rien au final, puisque c'est un winner take all, c'était dans leur plan. Donc j'imagine qu'il n'y aura pas d'autres matchs pour les titres mondiaux. Je pense pas que Brock Lesnar va défendre ceux de son côté. Je pense pas que Roman Reigns va défendre de son côté, puisqu'ils défendent tous les deux dans le même match du coup. Du coup, le roster de Raw, bah, ils vont bien s'ennuyer à Mania. Ils vont tous faire des matchs de leur côté sans réel enjeu. Ça c'est dommage. Mais bon voilà, après tout est possible. On peut voir ce qui va se passer sur la route vers WrestleMania. On verra bien. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi personnellement le show je l'ai pas trouvé incroyable, mais bon on a l'habitude. C'est déjà le 3ème pay-per-view de l'année je crois, ouais, 3ème après Day One, Royal Rumble, Elimination Chamber. Je pense que là on va passer directement à Mania. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. D'ici là je vous dis à la prochaine. On se retrouve mardi ou mercredi pour ma review de Raw. Et d'ici là je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à l'espoir. Bisous bisous.